Notre entretien d'aujourd'hui fait la suite, si on peut dire comme ça, d'une précédente vidéo sur les anges. Vous vous rappelez, le Padre Pio nous apprenait à parler avec notre ange gardien. Mais vous avez été si nombreux à demander qu'on poursuive dans cette thématique que je vous propose donc d'approfondir ce beau sujet aujourd'hui. Et j'en profite pour vous dire que c'est un sujet immense. Évidemment, ce sera une petite série de vidéos, rassurez-vous, pas trop grand. Mais le Padre Pio a beaucoup parlé des anges, a beaucoup donné de conseils à propos des anges. Et donc, je vous propose de ne pas oublier de vous abonner, parce que vous perdriez quelques vidéos d'une série qui est vraiment très très passionnante. Donc, disons que je donne ma source d'abord. C'est ce livre, qui est le livre d'un fils spirituel du Padre Pio, Giovanni Siena. C'est aux éditions Pierre Techy, et ça s'appelle Padre Pio, voici l'heure des anges. Et donc nous allons suivre un petit peu ce que Giovanni Siena a appris du Padre Pio. Au début, il n'était pas du tout intéressé aux anges, il a connu le Padre Pio, il s'est converti, finalement il a voulu creuser, il a demandé beaucoup de choses au Padre Pio, il a demandé aussi aux témoins, des gens qui fréquentaient le Padre Pio. Ça fait tout un corps fort intéressant de doctrine. Donc, sur la présente chaîne, j'essaye de vous transmettre, disons, le maximum d'informations fiables, des fioretti, des doctrines, de la spiritualité du Padre Pio. Vous y trouverez beaucoup de choses qui sont de nature à changer votre vie. Et je pense que vous serez doublement intéressés donc avec ce sujet des anges. Prions donc pour qu'il en soit ainsi. Donc nous sommes en présence de ce monde merveilleux des saints anges. Et vous le savez, bien entendu, la révélation, avec un grand R, elle nous est accessible par deux sources. Ce sont les Écritures, les Saintes Écritures, et la tradition. Les Écritures, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Très important, y compris pour les anges, parce que il est fait état des anges dans l'Ancien Testament. C'est donc une tradition que les Hébreux avaient. Il y a eu des religions qui, je pense aux Romains par exemple, qui cultivaient ce qu'ils appelaient les génies, n'est-ce pas? Mais donc ils étaient vêtus d'une toge, ils avaient une capuche, enfin c'était comme ça qu'ils se les représentaient. Mais on les retrouve souvent, ils protégeaient, ils guidaient le soleil, ils guidaient, enfin tout ça. Mais les Romains, c'était une dégradation de ce que il y avait eu au début chez les Hébreux, puisque les Hébreux est le plus ancien peuple, bien entendu. Eh bien, lorsque il y a eu la dispersion, la tour de Babel, etc., il y a eu les Hébreux ont gardé la tradition, et puis les autres civilisations, les autres religions, eh bien, ont gardé des signes, des éléments, mais ils ont perdu, par exemple, cette doctrine des anges, en les imaginant, comme je vous disais, les Romains par exemple. Et il n'y a pas de religion non chrétienne qu'il n'ait pas recréé d'une certaine façon les anges. Bon, donc le Nouveau Testament et l'Ancien. Et le Nouveau Testament, comment sait-on que les 4 évangiles que nous avons, de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Luc et de saint Jean,
sont les bons. Parce qu'il y avait beaucoup d'évangiles. Il y a quantité de témoignages de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y a aujourd'hui, vous le savez, les évangiles, les Saintes Écritures, et puis il y a les évangiles apocryphes. Qui a fait la différence entre les uns et les autres? Eh bien, c'est l'Église catholique, c'est la tradition des apôtres, et cette tradition, c'est-à-dire l'Église catholique, a étudié toutes ces vies de notre Seigneur et a dit non, ces 4 évangiles-là sont authentiques et parfaitement complets. C'est la parole révélée. Dans ces évangiles, on y trouve le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Et c'est une chose fort intéressante parce que ceux qui choisissent de garder les évangiles, mais de ne pas garder l'obéissance à l'Église, à la tradition, se trouvent dans une contradiction. Ils obéissent à l'Église jusqu'à un moment donné et après non. Vous voyez ça, c'est bien. Et au fond, ils conservent l'ordre de l'Église pour ces 4 évangiles, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais alors ils désobéissent à l'Église sur le reste, pour les interpréter à leur guise et se passer de l'interprétation qu'ont donnée les successeurs des apôtres. Donc nous croyons aux anges et par la révélation, c'est-à-dire par les Écritures, et par la tradition, c'est-à-dire ce qui se transmet, le dépôt de la foi qui se transmet depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, à travers leurs successeurs, et nous avons la certitude que les anges existent et que nous pouvons accéder à eux. Bien. Les anges doivent leur existence à un acte de volonté de Dieu qui les a créés en les tirant du néant. Les hommes, il les a tirés de la poussière, de l'argile, de la terre. Il a tiré Adam ainsi. Mais les anges, non, il les a créés à partir du néant. Un acte de volonté de Dieu. Dans le credo, vous vous rappelez, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a créé les choses visibles et invisibles. » Dieu est pur esprit, il a créé l'homme à son image et ressemblance, avec un corps matériel. Il a créé les anges à son image et sa ressemblance, on peut dire plus à sa ressemblance que l'homme, parce qu'ils sont pur esprit comme Dieu. Et donc ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de matière. Saint Thomas d'Aquin a repris à son compte ce qu'avait dit Saint Grégoire. Dans ce monde visible, rien ne peut être mis en mouvement ni en ordre si ce n'est grâce à une créature invisible. De la sorte, tout le monde visible des corps est fait pour être mu et soutenu par le monde invisible des esprits. Et de là, on voit que Dieu a créé les anges pour guider les choses visibles. C'est très clair concernant les orages, la foudre, le feu, l'eau, la mer, la terre, les éruptions volcaniques, les astres, tout cela est fait, le vent, tout cela est fait et mu par les anges. Donc sans contrainte dans l'espace où ils se déplacent à la rapidité de l'éclair, les anges sont affranchis de toutes les contingences qui pèsent sur nous, de toutes les influences du temps. Ils ne connaissent pas les malheurs ni les catastrophes auxquelles sont sujets les hommes et les choses. Les anges sont invisibles parce que composés de nature simple, essentiellement, c'est-à-dire dans les sens, spirituelle, et exempte de toute substance matérielle. Et dans l'Évangile, selon saint Matthieu, la spiritualité et la pureté angélique sont absolument sans ambiguïté. Et Jésus explique par exemple aux Sadducéens
que les hommes, lors de la résurrection, je cite, ne prendront ni femme ni mari, mais seront comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est au chapitre 22, verset 30 de Saint Matthieu. D'où nous déduisons que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé des anges. Il a parlé des anges, donc ils existent. C'est une vérité de foi d'ailleurs. L'Église nous la donne comme vérité de foi. Puisque nous parlons des anges, j'étais en train d'oublier, je vous rappelle les 13 conseils du Padre Pio pour être indemne de l'influence du diable. Je vous le mets là, ici en haut, pour que vous ne ratiez pas cette vidéo. C'est important puisqu'on parle des anges. Il y a les anges dont il faut se garder de l'autre côté. Bien. Donc, complétons en disant que l'homme fait partie d'une seule espèce, l'espèce humaine. C'est clair, j'enfonce une porte ouverte. Mais les anges, au contraire, sont si différents les uns des autres que chacun, à lui seul, est une espèce. Ils sont extrêmement variés. Vous comprenez là, une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est la richesse de la création. La création est une richesse absolument incroyable. Dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit que les anges se comptent par myriades de myriades et par milliers de milliers. Donc ils dépassent par leur nombre la faible et étroite mesure de nos chiffres matériels. Les Écritures ne nous ont pas dit il y a des anges, 100 000 anges, 200 000 anges, pas du tout. Ils nous disent il y a des myriades d'anges, de milliers d'anges. Donc, voyez ce que saint Thomas dit. Il y a une raison à cela. Et ça, c'est très très beau. C'est pour ça que je pense que c'est une des choses importantes à vous raconter. La raison de cela est que Dieu, dans la création des choses, a d'abord en vue la perfection de l'univers, en sorte que les éléments sont parfaits. Mais plus les éléments sont parfaits, tout ce qui est fait par Dieu est parfait, mais plus les éléments sont parfaits, plus grand est leur nombre dans la création. Et on fait communément une comparaison. La création serait comme un tapis immense, n'est-ce pas? Eh bien, pour comparer le nombre des anges et des hommes, les hommes, ça représente les franges. Et tout le reste, le tapis, ça, c'est les anges. Magnifique, ça. Et enfin, les anges ont été créés libres, dotés d'une volonté pleinement autonome. Comme ils avaient une volonté autonome, ils étaient libres, alors il fallait une épreuve. Il fallait qu'ils s'en montrent dignes. Et cette épreuve, c'était pour montrer leur amour de Dieu. Nous ne sommes pas encore à l'épreuve d'Adam et Ève, nous sommes avant, n'est-ce pas? Les anges devaient donc passer une épreuve. Cette épreuve comportait un risque, évidemment. Le risque, c'était que une partie des anges passe mal l'épreuve, ne supporte pas l'épreuve, ne prouve pas leur amour de Dieu. Et ce que dit notre Giovanni Sienne ici, fils spirituel du Padre Pio, c'est que les anges en réalité, et surtout Lucifer, étaient très contents de lui. Il avait une autosatisfaction. Et ayant une autosatisfaction, il aurait accepté que Dieu s'incarne dans la nature angélique. S'incarne, non, mais enfin, oui, s'identifie d'une certaine façon à la nature angélique. Mais ils étaient pur esprit comme Dieu, et que Dieu puisse s'incarner dans
dans l'espèce humaine si inférieure à la nature angélique, alors ça ne les a pas, ça ne l'a pas plu. Au fond, il a été autosuffisant, donc égoïste. Il a eu une froideur vis-à-vis de Dieu, et quand Dieu a montré ce plan, il a dit, il n'a pas aimé. Donc, je vous laisse sur ces considérations, parce que le reste, ce serait un peu trop long. Nous le verrons la prochaine fois. Et je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, ajoutez-y votre like. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Elles sont intéressantes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis. Et enfin, c'est un apostolat que vous pouvez faire pour tous. Vous savez que vous rentrez dans la messe du vendredi à midi, vendredi prochain à midi, dès lors que vous partagez une vidéo. Si vous partagez 52 vidéos dans l'année, une par semaine, vous aurez droit aux 52 messes. Et les personnes auxquelles vous partagez la vidéo également sont incluses dans les intentions de cette messe. Donnez-moi vos commentaires si vous voulez qu'on continue les anges, etc. Je vous laisse avec le Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e